Bonjour les grands. Alors aujourd'hui, vous voyez que nous avons appris déjà beaucoup d'alpha. Nous allons continuer. Lou et Louve vont vous faire deviner le nouvel alpha que nous allons apprendre. Alors Lou et Louve, on va coller les images, enfin on va accrocher les images que vous vouliez montrer aux grands. Alors la première, ici c'est une framboise, balançoire, bijoux, baleine, biscuit, brosse, ambulance, bonbon, cube, bébé et bague. Donc les grands, dans tous ces mots, il y a un alpha que l'on entend chanter à chaque fois. Je vais les redire une fois et vous allez essayer d'entendre le son qui revient à chaque fois. Alors ici il y a un bébé, bague, cube, baleine, brosse, biscuit, bijoux, bonbon, ambulance, framboise et balançoire. Peut-être que vous avez vu sur ma bouche, puisque je vous ai bien regardé à chaque fois, et peut-être que vous avez entendu, grâce à vos grandes oreilles de loup que vous avez aussi, quel est l'alpha que l'on entend le plus souvent? Quel son revient? On entend beaucoup le son B, B. Ambulance, framboise, biscuit, bonbon. Donc à chaque fois c'est le B de la botte. Et voilà, je vous présente la botte qui rebondit, qui n'arrête pas de rebondir tout le temps. Elle est très bavarde, elle bondit tout le temps, même dans le bus quand il est bondé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Et puis il y a même des fois où elle dit « Ouah, je suis une bombe !» parce qu'elle aime bien gigoter et embêter les autres aussi. Donc la botte rebondit. Vous avez vu, la botte, son ventre est de ce côté-là. Donc justement, pour faire le geste de la botte, nous allons faire avec notre main, comme pour la botte, B. Un gros ventre comme le ventre de la maman quand il y a un bébé dans le ventre. Donc ça fait B. On met sa main sur son ventre en faisant B. Vous voyez, votre main, elle fait la forme du ventre. B. Voilà pour le geste. Je vous montre donc notre grande affiche de la botte. Et je vais aussi vous apprendre à écrire les 3 manières de la lettre B. Alors, je décale un petit peu toutes mes images. Parce que Lou et Louve, ils en avaient vraiment beaucoup à vous montrer aujourd'hui. C'est parti, je vais écrire mes 3 B. Alors, bien sûr, en lettres d'ordinateur, les 2 gros ventres. Donc, vous voyez, ça ressemble au gros ventre de la botte. En écriture de livre, qui ressemble beaucoup à l'alpha, le gros ventre est là. Il est vraiment vers l'avant, souvenez-vous. B. On fait le geste du ventre vers l'avant, comme ici. Et en écriture cursive, donc en attaché comme les grands, on va faire comme un L, sauf que là on va remonter et je glisse. Donc je vous apprendrai à l'écrire dans quelques jours, ne vous inquiétez pas. Par contre aujourd'hui ça va être très important que vous le reconnaissiez parce que dans le travail que je vais vous faire faire, il y aura beaucoup de pièges aujourd'hui. Alors j'affiche déjà ma botte avec le geste, vous voyez il fait la main sur son ventre, B. Et les 3 écritures. Impeccable. Alors, je vous ai dit le piège, le plus gros piège, c'est que le B ressemble beaucoup au L. Regardez la seule différence qu'il y a, c'est que le L, quand on arrive, il tourne là, et le B, il tourne, il remonte, et je glisse. C'est vraiment la fin là, qui est très importante, qui va vous permettre de retrouver est-ce que c'est un
B ou est-ce que c'est un L? Vraiment, vous allez devoir ouvrir vos yeux parce que ça, c'est le plus gros piège qu'il y aura dans le travail tout à l'heure. Je vais vous montrer. Alors, hop, je décale tout ça. Dans le travail tout à l'heure, vous allez devoir mettre une petite croix dans les cases si vous voyez la lettre B. Donc, il y a 2 tableaux. Dans ce tableau-là, vous devez retrouver le B en écriture script, en écriture de livre. Donc, vous regardez le premier mot. Si vous voyez le B, vous mettez une croix. S'il n'y est pas, on ne met rien. Alors ici, est-ce qu'on le voit, le B? Non. Donc, je ne mets rien dans la case. Dans ce deuxième mot, est-ce que je vois le B? Oui, donc je dois l'entourer et je mets une croix dans la case. N'oubliez pas de l'entourer. Si vous mettez juste une croix, moi je ne sais pas où il est le B. Vous devez l'entourer pour me montrer que vous l'avez vu. Donc, je vous explique le piège de cette colonne. Ici, le piège, ce sera que B, il ne faut pas le mélanger avec D, la dame au gros derrière. Le derrière, il est derrière, alors que le gros ventre de la botte, il est devant. Donc là, attention à ce piège-là. Et il faut faire aussi attention à ne pas confondre la botte avec le perroquet. Vous savez que le perroquet, c'est une lettre qui descend. Regardez, la botte, c'est une lettre qui monte. Elle est très grande. Donc, c'est celui-là que je veux que l'on trouve. Soyez vraiment bien attentifs. Ça, c'est le piège pour cette colonne-là. De ce côté-là, c'est encore plus difficile. Vous allez devoir faire pareil. Quand vous voyez le B, vous l'entourez et vous mettez une croix. Mais vraiment, j'ai mis beaucoup de pièges puisque j'ai mis aussi le L. Par exemple, au tout début là, il y a le B, je le vois parce qu'il monte et il glisse. Donc je vais entourer le B et je mets une croix. Est-ce que le deuxième ici, qui monte, est un B ou est-ce que c'est un L? Est-ce que ça remonte et que ça glisse après? Comme ça? Non, le deuxième, c'est vraiment un L. Donc, je n'entoure que le premier. Je vais vous mettre un exemple au tableau. Par exemple, hop, je vais écrire une boule. Une boule, vous vous souvenez, on avait vu ça dans les solides. Le cube, la pyramide et la boule. Alors, je vais écrire boule. Oh, je vois 2 lettres qui montent. Alors, il va falloir vérifier où est-ce qu'il y a un B et où est-ce que ça n'en est pas un. Ici, est-ce qu'à votre avis, c'est un B? B. Oui, puisque ça monte, ça descend tout droit. Et quand j'arrive en bas, regardez, ça remonte et ça glisse. Donc, si je vois ça, c'est un B. Je peux l'entourer. Ici, ça monte, ça redescend. Est-ce que là, ça remonte et ça glisse? Non, là, c'est juste un L. Donc là, je ne l'entoure pas. Ça n'est pas le B de la botte. J'espère que vous avez bien compris ce travail, que vous vous êtes rendu compte qu'il va y avoir beaucoup de pièges. Regardez bien à chaque fois, peut-être que parfois vous tomberez dans mes pièges, mais comme c'est difficile, vous avez le droit de tomber dans un piège ou deux. Attention, il ne faut pas tomber dans les pièges à chaque fois que j'ai mis un mot, parce que là sinon, ça veut dire que peut-être vous êtes allé trop vite et que vous n'avez pas assez bien ouvert vos petits yeux. Donc faites bien attention, prenez le temps de regarder chaque lettre, chaque mot. Lou et Louve, venez les encourager parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un travail difficile, ils vont avoir besoin de bien se concentrer, nos grands. Hein? On les encourage? Allez, au travail les grands.